Bonsoir à tous, c'est Mathis139, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour la vidéo que je venais de sortir, mais complètement, la première partie de la vidéo sur le chapitre 2 de l'enquête numéro 10, je l'avais complètement, ça a été complètement supprimé, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'enquête numéro 10 pour le chapitre 3. Et on va essayer d'arrêter le tueur une bonne fois pour toutes. Je n'en peux vraiment plus. On devrait peut-être retourner à l'église, tu ne crois pas? Monsieur, l'un vous indique dit avoir vu Joshua Kempen rôder près de l'église la nuit du meurtre. Joshua? Joshua Kempen? Mais que... Attends, déjà on va lui parler. Qu'est-ce que vous entendez par rôder près de l'église? Je rôde là pour vous, juste pour savoir. Je suis effectivement passé devant l'église hier soir. Je me rendais chez Madame Werley. Elle habite juste en face. Oh non, ne me dites pas que vous aussi, vous la fréquentez. Comment ça, je la fréquente? Madame Warney est une très bonne cliente. Je la coiffe donc à domicile. Ouf, merci pour ces précisions, Joshua. Je vous offre un tasse de café avant de partir. Oh, enfin, un peu de respect. Je prendrais bien un tasse de café, s'il vous plaît. Ah, moi, ce mec... Hermine va entendre parler de moi. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait jamais que Samantha vivait près de l'église. Ouais. Oh, on va lui parler, mais merde! Je n'arrive pas à croire qu'Alan ait été assassiné dans cette église. Vous pensez que le tueur est peut-être passé chez vous avant ou après le meurtre? Vous avez vu des visites ce soir-là? J'étais avec Curti, mais nous étions pas chez nous. Nous avons passé la soirée au club de golf. C'est la mode ou quoi? Tous les habitants de cette ville jouent au golf. On devrait peut-être s'inscrire aussi. Non, 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 non. Bon allez, c'est parti. On se tape un peu pour toutes là. Alors, la caméra qui... Ah bah d'accord, c'était juste ça. Alors, drapeau étoile. Le parapluie... Non, il est pas ici. La couronne du... Quoi? Ah, putain, j'ai pris mauvais comme un con. Il est violet. Putain, mais on comprend pas. J'ignorais qu'il y avait des caméras de sécurité dans l'église. Bonne intuition, Mathis 59. Oh, putain, je déteste qu'on doit passer à côté. Ah d'accord, c'est du... Oh, d'accord, ok. Bon voilà, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Voilà. Religion sur Criminal Case pour l'analyse de la caméra qu'on a retrouvée à l'église. Je sais plus parler. Le champ de la caméra était assez restreint, mais j'ai quand même trouvé quelques trucs intéressants. Alan entre dans l'église à 21h05 minutes plus tard. À 21h, pardon. 5 minutes plus tard, il se dispute avec quelqu'un hors champ. Ça se met à chauffer et Alan se fait poignarder dans le bouchoir. Donc dans le bouche. Ah non, avec le bouchoir. Ok, il était en... Ok. Après quoi, l'homme s'engloutit et lui enfonce quelque chose dans la bouche. Donc la photo qu'on avait retrouvée dans le premier chapitre sur la photo de Samantha. L'image n'est pas assez nette pour distinguer son visage. Je suis sûr de deux choses. Le tueur est un homme et jugé par la main avec laquelle il frappe, il est droitier. Mathis 59, Curtis nous a dit qu'il était gaucher. J'imagine que ça le met hors de cause. Ah oui, mais le problème il est là.
on sait pas qui est gaucher, qui est droitier. Ah. Ah là là, putain. On dit Jacques Curti. 4,59 m, que dirais-tu aller demander à notre amant et conduit Apollo ce qu'il faisait la nuit du meurtre? Ce que je faisais dans la nuit du meurtre, je rentrais d'un tournoi de golf. Regardez, j'ai gagné cette médaille de merveille swing droitier. C'était un sacré journée. Évidemment, c'est tragique qu'Alan soit mort ce jour-là. Oula. Je crois qu'on a tous les éléments pour procéder à l'arrestation. Je te laisse en charger, mais c'est Caporal MC49. Pourquoi il dit ça? Attends, je comprends pas. Ah, voilà, ok. Ok. Non. Non. Bon. Polo. Parce que j'avais pas l'identification de tout le monde qui était droitier en fait. J'avais pas vu. Paul Auster, nous vous arrêtons pour le meurtre d'Alan Carbowell. Et quelles sont vos preuves au juste? Vous n'avez rien contre moi. Je parie que vous ferez moins le malin quand le juge verra vos empreintes sur l'âme du crime. Vous montez, il n'y avait pas d'empreinte sur ce bougeoir. Bravo, tu es tombé dans les pommes. Comment savez-vous que l'arme du crime était un bourgeois? Un bourgeois, personne ne le savait à part vous. Merde. Vous devez regarder silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. C'est vrai, je le tuais, et je referais si je devais. Cette espèce de porc capitaliste est obsédé. Il fichait pas mal des inégalités. Ah oui, bah, un truc comme ça. Tant qu'il pouvait s'amuser. Et j'ai choisi cette église répugnante pour le tuer parce qu'il représente toute l'hypocrisie de la société des braves. Ah oui, d'accord. Vos motifs n'intéressent pas le tribunal. Vous avez menacé la victime à plusieurs reprises et avez prémédité son meurtre. En outre, le fait d'avoir choisi un lieu culte pour passer à l'acte rend votre crime encore plus abject. Abject? Mais je faisais ça pour protéger Samantha, vous comprenez donc pas? Je l'aimais, c'est fait ça par amour. Alors déjà, un conseil, Samantha pensait que c'était toi le tueur. Et en plus de ça, elle avait raison. Silence, le tribunal vous condamne à la perpétuité. J'espère que cela vous aidera à réfléchir à la véritable valeur de l'amour dont vous parlez. Ah. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager avec vos amis si ça vous a plu. Et bien sûr, à être abonné à ma chaîne. Et je me suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.